Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Allez, 6h48, Sud Radio, c'est bon à savoir, c'est un fléau mortel. Avec la baisse des températures, les intoxications au monoxyde de carbone repartent en flèche. Chaque année en France, environ 3000 personnes sont accidentellement intoxiquées à ce gaz et une centaine en décèdent. Bonjour, commandant Éric Brocardi. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers qui sont en première ligne face à ce fléau. Ça y est, on peut le dire, les interventions pour des intoxications dues au monoxyde de carbone ont repris. Oui, exactement. C'est toujours en période hivernale que ce type d'accident arrive très souvent et malheureusement trop régulièrement. Il faut le rappeler, le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore et non irritant. Et c'est la première cause de mortalité par intoxication en France, donc il faut redoubler de vigilance lorsqu'effectivement on est dans la période hivernale, malgré une période de redoux en ce moment. Mais pour autant, voilà, lorsqu'on va continuer à augmenter la température à l'intérieur de chez soi, ne pas utiliser n'importe quel appareil, toujours veiller au bon entretien de tout ce qui est appareil de chauffage, notamment les gazinières ou autres, pour permettre justement de passer un hiver en tranquillité. Un hiver en tranquillité et éviter des drames, puisqu'il y a des situations qui virent véritablement au drame, quoi. C'est ça, c'est important aussi effectivement d'insister là-dessus, Éric Brocardi. Exactement, c'est un fléau quelque part qui en fait, et comme on l'a évoqué tout à l'heure, est inodore, incolore et donc forcément très peu visible et très peu ressenti. On confond souvent le monoxyde de carbone avec tout autre phénomène de malaise. Et donc forcément, on ne fait pas le lien parfois entre des maux de tête, des nausées chez soi avec ce monoxyde de carbone. Donc c'est très important de le rappeler. Vous avez aujourd'hui dans le commerce des détecteurs de monoxyde de carbone à partir de 20 €. Donc c'est un petit outil qui permet tout simplement d'être vigilant par rapport à ce fléau de monoxyde de carbone. Donc depuis l'hiver 2025, par exemple, on compte dans le Grand Texte près de 240 victimes qui ont été exposées justement au monoxyde de carbone. Et donc à cela, on demande aux gens d'être parfaitement vigilants, d'utiliser ce type d'appareil s'ils peuvent s'en équiper, de ne pas utiliser un chauffage d'appoint à combustion de façon prolongée à l'intérieur de chez soi. On a encore vu récemment des barbecues utilisés à l'intérieur de chez soi pour éviter d'utiliser l'électricité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est confronté à un problème économique par rapport à des sujets de prévention et de risques sanitaires. Bien sûr, comment on arrive à savoir, gaz inodore, incolore, non irritant, comment savoir si on est en train d'être victime justement de ce gaz, du monoxyde de carbone, Éric Brocardi? On a des symptômes particuliers comme des maux de tête, des nausées, des confusions mentales, un état de fatigue. Il faut de suite aérer les locaux, surtout si vous n'êtes pas sujet à ce type de maux de tête ou de nausées particuliers et que vous n'arrivez pas à comprendre malgré une attitude saine au quotidien en ce qui concerne votre alimentation, votre condition de vie. Mais aussi répondre très logiquement et très rapidement à des situations où il faut aérer ces locaux, mettre à l'arrêt les appareils à combustion et quitter le locaux et de suite faire appel aux médecins en ligne, comme type SAMU ou autre, pour permettre justement d'expliquer les symptômes que l'on présente et si ça peut avoir un lien. Et surtout, dès lors que les sapeurs-pompiers vont être engagés, c'est aussi un risque pour eux, malgré qu'ils soient aujourd'hui, de manière générale, équipés en appareil de détection de monoxyde de carbone sur leur trousse de secours, vont permettre justement d'essayer d'éviter d'exposer les sapeurs-pompiers à ce redoutable danger. Oui, doublement d'une certaine manière en première ligne, les sapeurs-pompiers face à ces intoxications dues au monoxyde de carbone. Et vous l'avez dit, notamment, Éric Brocardi, cette possibilité de s'équiper tout simplement d'un détecteur de monoxyde de carbone à partir de 20 €, même un peu moins. Voilà, ça sauve des vies. Éric Brocardi, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Merci pour ce point sur ce sujet, c'était important. Je vous souhaite une très belle journée. Sud Radio, c'est bon à savoir. Avec Evolise, la solution simple et conforme pour la facturation électronique. Et vous, vous restez avec nous sur Sud Radio, il est 6h53. Oui, vous, parce que Patrick Roger arrive juste après ça. À tout de suite.